Neuvième et peut-être dernière fois que nous parlons d'être saisis par Dieu. Et on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite dans Ésaïe chapitre 8. On va continuer à regarder quelques passages dans l'Ancien Testament. Et puis, on va regarder ensuite Jérémie et le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ésaïe chapitre 8, verset 11. « Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Normalement, quand on lit la Bible, normalement, quand on aime Dieu, il y a un moment donné, Dieu va nous saisir en nous disant « Mais qu'est-ce que tu fais dans le monde? Qu'est-ce que tu fais à faire des choses du monde? Pourquoi tu picoles trop? Pourquoi tu fumes encore? Pourquoi tu fumes après ta femme? Parce qu'il y en a qui ne fument pas, mais ils fument autrement. Hein? Eh ben oui. Et voilà. Eh bien ici, le mot saisi, c'est sheska, qu'on trouve 4 fois dans l'Ancien Testament, qui veut dire forcer, saisir. Je vais dire une chose. Plus vous dites oui à Jésus, plus vous lui permettez d'être votre Seigneur. Amen. Je vais vous le dire autrement. Jésus est sauveur. Amen pour ça. Amen. Et il est Seigneur. Amen. Mais certains peuvent faire le choix de ne laisser à Jésus le droit seulement d'être sauveur. Ça veut dire, tu fais ta vie, quand vraiment ça va mal, au secours! Ça, c'est Jésus sauveur. Jésus Seigneur, Sheska, tu lui permets de te forcer, le mot est fort, de te saisir et de dire, ça tu fais, ça tu fais pas, ça tu faisais, ça tu fais plus. C'est un choix. C'est un choix. Je viens de dire ça tout à l'heure à quelqu'un. C'est un choix. C'est un choix. Mais plus vous donnez d'amour à Jésus, plus vous lui dites, tu es mon Seigneur. S'il est le Seigneur, il est le Seigneur. Donc il peut te forcer contre ta volonté. Regardez Ézéchiel, quand Dieu lui dit, je t'enlève ta femme aujourd'hui parce que je veux faire une prophétie qui va frapper tes contemporains. Il aurait pu faire une prophétie avec autre chose. Ben non. La femme d'Ézéchiel meurt. Waouh! Quand on en est là, waouh! Donc, si on lui donne tout, on lui donne tout. Ça va loin, hein? Jésus, sauveur, c'est une chose. Jésus, Seigneur, ça va loin. Hein? Ça va vraiment loin. Il est le patron. Amen. On tourne les pages, Jérémie, chapitre 20, verset 7. Toujours pareil, un verset qui va dans le même sens, qui nous montre la même pensée. Jérémie avait tout donné à Dieu. Jérémie 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi dans le peuple d'Israël. Je vous relis ça. Tu m'as persuadé que tu étais roi. Est-ce que vous êtes persuadé que Jésus est roi? Amen. C'est une chose. Je me suis laissé persuader. Est-ce que vous vous êtes laissé persuader que, en fin de compte, marcher avec lui, c'est mieux que tout? Amen. Mieux que tout? Mieux que tout? Mieux que toi? Mieux que ta volonté? Au-dessus de tout? Alors comme, un, Dieu l'a persuadé, et que deux, il s'est laissé persuader, alors trois, c'est logique, Dieu devient son Dieu, Jésus devient Seigneur, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et en récompense, je passe pour un bloc. Ici, Shazak, c'est un autre mot qui veut dire tu as prévalu sur moi, c'est-à-dire que tu as été plus fort que moi. Ben oui, c'est logique. Hein? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tu m'as pressé, tu as accéléré ma marche, tu as été rigide envers moi. Ça paraît tellement dur. Mais je veux dire une chose. Quand une tempête arrive et qu'il y a deux personnes dans la barque, si les deux sont mous
les deux se noient. Oui. Quand il y a une tempête, s'il n'y en a pas un des deux qui est rigide, ça ne marchera pas. Hier, je regardais un film qui était, ma foi, et un jeune homme faisait des études de sage-femme. Alors, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire sage-femme. Sage-femme, ça veut dire avoir la sagesse pour accompagner les femmes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire sage-homme, puisque sage-femme, ça ne veut pas dire que le jeune homme qui fait ça est ça veut dire qu'il est sage pour le... Bon, bref. Bon, mais n'empêche que ça a mauvaise presse. Et le jeune, il avait honte, il se promenait, enfin, il se planquait, quoi. Et un jour, il a un oncle, 4 fois Timothée. Une énorme machin, là. On se demande comment ça peut exister. Quand il se couche dans le lit, lui, il doit faire... Non, mais incroyable. Si vous avez l'occasion de voir ce film, un monstre, le gars. Et Dieu, je ne sais pas s'ils sont inspirés d'une histoire vraie ou quoi, mais en tout cas, ça pourrait être quelque chose que Dieu fait. Et à un moment donné, donc, il est là, il cache ça à son père, il a honte, tout ça, et le super extra baraqué, c'est son oncle. Une énorme blague comme ça, là. Et puis, un jour, il invite, donc c'était son neveu, c'est logique parce que c'est son oncle. Et il l'invite chez lui, puis il dit, viens, on va boire un coup. Ma femme est pas là, viens, on va boire un coup. Et pendant ce temps, la femme, elle est en train de... Elle est enceinte, elle commence à perdre les os, elle se traîne à la maison. Et le jeune, il n'a pas l'habitude de boire. Alors il boit un verre, il regarde le plafond, ça y est, il commence à partir des trucs. Et la femme arrive, elle dit, je perds les os. Et comme l'oncle, il sait que le gosse, il est élève pour accoucher les femmes, il dit, oh, accouche là. Et il dit, je peux pas. Et l'oncle, il prend sa main comme ça, il lui met une droite. Le jeune, il fait 3 fois le tour de la cuisine, il fait, oui, je vais l'accoucher. Il est réveillé immédiat. Mais il a fallu la baffe. Et je sais pas parce que c'est déjà arrivé dans des films qu'ils racontent les coulisses du film et que des fois la baffe était réelle. Voilà. Alors, je sais pas si là la baffe était réelle, mais si elle était réelle, il s'en souvient. Donc, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader, et donc logiquement tu m'as saisi, ça veut dire tu m'as fortifié, bon ça c'est bien. Mais tu as été fort envers moi, tu as prévalu sur moi, tu m'as pressé, tu as accéléré ma marche, mon cœur, tu as été rigide, tu as été sévère, ça veut dire aussi. Tu as été sévère. Je vais dire une chose. Si Dieu n'a pas de cœur, on est tous perdus. Mais si Dieu a trop de cœur, on est encore plus vite perdu. Une femme qui laisse tout faire à son enfant, elle achète un malheur pour plus tard. On est des humains faibles. On a besoin d'un tuteur, d'un marqueur. On a besoin que ce soit sérieux. Amen. On va un peu plus loin dans Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, verset 3. Donc Dieu, ici c'est Dieu, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. Vous avez déjà été saisi par les cheveux de la tête? Hein? L'Esprit m'enleva, le Saint-Esprit, m'enleva entre la terre et le ciel. Ça veut dire que le gars, il est suspendu entre la terre et le ciel avec les cheveux. Au début, il dit, laisse mes cheveux. Une fois qu'il est entre la terre et le ciel, il fait, me lâche pas les cheveux! Me lâche pas! Me lâche pas! Hein? Non mais on lit ça comme ça, mais il faut le vivre. Je sais pas quelle taille faisait Ézéchiel, mais une fois et puis on veut qu'il te lâche. Dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion. J'aimerais que vous compreniez plus ce que vous êtes en train de lire. Ici, Ézéchiel est en déportation à plus de 1000 km de Jérusalem. Il prend les cheveux et l'amène à 1000 km de là, entre la ciel et la terre. Et il montre Jérusalem. Je suis pas sûr qu'on réalise l'effroi que ça doit faire. Et ici, la cache, on avait déjà vu, ça veut bien dire saisir, mais ça veut dire enlever. Il m'enleva. Oh, qu'est-ce que j'attends ça, moi. Que Dieu nous enlève tous. Hein? Alors,
L'enlèvement, c'est que pour ceux qui ont des cheveux. Sinon, il faut se laisser pousser la barbe. Non, je blague. Heureusement que c'est pas comme ça. Que Dieu nous enlève, parce qu'il m'a dit, hop. Ah ben non. Comme on a fait de foraine, ça ne marche pas. Alléluia, ça veut dire beaucoup de choses. Je ne vais pas tout lire. Mais il me saisit, ça veut dire, il m'enleva. Il me reçut. Il m'a emmené au loin. Alléluia, il a pris possession de moi. Alléluia, il m'a capturé. Il m'a saisi. Pourquoi il l'a capturé? Parce qu'il était capturable. Parce qu'il était capturable. Il y a quelques mois, j'étais avec un pasteur alsacien au téléphone et il me dit, Dieu t'a choisi pour cette terrible épreuve que tu es en train de vivre. Sur le coup, après en y réfléchissant, je dis, oui. Bon, que Dieu fasse ce qu'il veut, mais qu'il puisse trouver mon cœur prêt à être saisi. Prêt à être saisi. Amen. On va dans le Nouveau Testament. On fait un grand pas. On va dans Matthieu 14, verset 31. Ici, on va parler de Pierre. Matthieu 14, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Il y a beaucoup de choses dans ce petit verset. Souvenez-vous, le contexte. Ils sont en train d'être dans une tempête pas possible. Il y a de grands dangers. Jésus marche sur les eaux. Ça ne les rassure pas du tout. Au début, ils croient que c'est un fantôme. Et Pierre a un accès de courage en disant, bon, si c'est vrai que c'est toi, alors donne l'ordre que je marche moi aussi sur l'eau. Quel courage. Souvent on dit, oh Pierre il a coulé. Ouais, vas-y, vas-y. Mets de l'eau dans ta baignoire, mets les pieds dedans, puis tu dis, au nom de Jésus, je marche sur la baignoire. Tu marcheras. Au fond. Au fond. N'est-ce pas? Voilà. Un jour, il y a un homme qui a vu un homme marcher sur l'eau. Ah, je ne blague pas. Et même courir sur l'eau. Il a regardé comme ça. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que la marée avait monté et il y avait une planche de bois tout le long. Donc, mais sur le coup, ah, vache, comme ça. Mais je rêve ou quoi? Pourtant, un café que j'ai bu, pas un whisky. Ah, non. Il a été saisi par le truc. Bon. Aussitôt, Jésus. Aussitôt. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et je me prêche à moi-même. Qu'est-ce que c'est long quand ça va mal? Qu'est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce que c'est pénible? Qu'est-ce qu'on a l'impression que Dieu nous oublie, qu'il nous abandonne, qu'il est loin? Regardez Lazare, 4 jours. C'est pas aussitôt ça, 4 jours. Pourtant c'est aussitôt. Parce que c'est exactement au moment où il fallait. Mais comme nous on ne connaît pas le moment exact qu'il nous fallait, aussitôt qu'on appelle Dieu avec un cœur sincère, aussitôt il nous délivre. Même si le aussitôt arrive 6 mois plus tard. En fait, c'est comme si on disait, Seigneur, sauve-moi. Le paquet est fermé, scotché, oblitéré, et il part. C'est juste qu'on ne connaît pas la distance et le jour de la livraison. Amen. Amen. Alléluia. Donc, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, ça a dû être très agréable à entendre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il se précipite, aussitôt, au bon moment, il le saisit pour lui dire, bah t'as pas une grande foi. Donc, epilambanomai, ici en grec, il le saisit, ça veut dire saisir quelque chose, se saisir de quelqu'un avec les mains, sauver quelqu'un du péril, venir en aide, prendre possession, rattraper, atteindre, secourir, etc. Donc, ici, vous avez vu, un des sens, c'est sauver quelqu'un d'un péril, ou du péril. Moi, j'ai l'impression que le plus grand péril qui nous guette, c'est nous-mêmes. Nos peurs nous font peur. Nos doutes nous font douter. Nos fringales, quand on a faim, nous rendent agressifs.
Quand il manque un peu d'argent sur le compte, ça nous rend dans plein d'états des mois qui ne sont pas bons. Bref. Le plus grand péril, c'est souvent nous-mêmes. Sauve-nous de nous-mêmes. Amen. La fille de Jaïrus, Évangile de Marc, chapitre 5, verset 41. Vous connaissez tous ce passage-là, la gamine a 12 ans et elle est en train de mourir. Personne n'a envie de vivre ça. Et donc, le chef de la synagogue, qui n'est pour l'instant pas croyant en Jésus, Marc 5, 41, va, dans son désespoir, aller voir le Messie et il va faire un acte d'une grande humilité. Parce que c'est le chef de la synagogue et il va se soumettre à Jésus qui ne représente rien pour beaucoup à ce moment-là. Qui est habillé de guêtre, qui ressemble à rien, il n'a pas de richesse, il n'a rien. Donc il va faire appel à lui. Jésus va voir la jeune fille et il la saisit par la main, 5,41, Marc 5,41, et lui dit Talita koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis, kratéo, ici en grec, saisir, ça veut dire se saisir d'elle. Saisir, prendre, retenir. Je ne lis pas tous les. Avoir le pouvoir. Ici, il fallait avoir le pouvoir sur la mort. Être puissant. Tenir fermement, ne pas lâcher, ne pas laisser partir. Garder avec soin, fidèlement, continuer à tenir. Tenir sous contrôle. Que Dieu se saisisse de nous. Moi, ça, c'est une prière pour maman Valérie. Saisis-toi de nous et enlève tout ce qui doit être enlevé. Et mets la vie. Mets la vie. Amen. Et on a la même pensée. Parce que là, on vient de lire donc Marc 5, 41, il l'a saisi par la main et lui dit. Dans Luc 8, 54, ne cherchez pas. Il l'a saisi par la main et dit d'une voix forte. Parfois, Dieu veut qu'on crie avec force. On parle de Paul. Philippiens, chapitre 3, verset 12. Philippiens, chapitre 3, verset 12, il y a quelque chose aussi de très intéressant ici. Paul dit, il faut courir. Il faut y aller, il faut marcher le mieux qu'on peut. Il faut vraiment y aller. Verset 12, il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est-à-dire le ticket pour l'enlèvement. On avait déjà vu ça. Le ticket de la victoire, du vainqueur. Que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi. J'ai été saisi, c'est passé. Je cherche à saisir. C'est mon quotidien. Et ici, on a le même mot, katalambano, qu'on trouve 15 fois dans le Nouveau Testament, qui veut dire se saisir. Donc, ici, Paul dit, je cours pour tâcher de saisir la victoire. De saisir la foi. Amen. Amen. Ça veut dire aussi s'approprier. Et j'aime aussi un des sens, c'est-à-dire faire une saisie. Vous avez vu quelqu'un qui a une saisie sur salaire? Il s'en souvient. Hein? Voilà. Faire une saisie. Je saisis la victoire. Et je la fais mienne. J'enlève dans le ciel une part de victoire et je la prends pour moi. Ça veut dire aussi prendre possession. Alléluia. Saisir avec l'esprit. Ça veut dire aussi comprendre, percevoir, apprendre. Puissions-nous, puisque nous avons été saisis, tâchez de nous saisir de la victoire. Amen. Amen. On arrive dans la conclusion et on aura fini aujourd'hui. Il n'y aura pas de 10e fois. Amen. Oui. On revient à Jaïrus. On va relire un peu le contexte. Marc 5, verset 35. Et vous allez voir, c'est important, dans cette conclusion, continuez dans vos vies à supplier Dieu de se saisir de vous. Mais continuez dans vos vies à supplier Dieu que vous soyez en capacité d'être saisis avec un bon cœur. Il ne vous demande pas d'être fort. Il ne vous demande pas d'être brave. Il vous demande d'être courageux et avec un bon cœur. Et d'avoir envie d'être saisi. Jaïrus, on trouve 2 fois. Hein? Et ça veut dire celui que Dieu éclaire. Puissions-nous être éclairés par Dieu. Puissions
condition de être éclairé par Dieu. Marc 5, 35. Comme Jésus parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Je relis le verset 35. Il y a des serviteurs qui sont chez Jairus. Vous me suivez? Jairus, il a pris la route pour supplier Dieu de se saisir de la situation. Des employés de chez Jairus font le même trajet que lui. Jairus a fait le trajet avec une espérance que Jésus le sauve. Les gens font le même trajet avec une tragédie dans le cœur, en voulant raisonner Jairus, en disant « Stop, c'est plus la peine d'avoir de la foi. Stop, arrête la foi. » Ça, c'est dangereux. Si vous avez de la foi pour qu'on vous offre la tour Eiffel et qu'on la mette dans votre jardin, laissez tomber, ça n'arrivera pas. Vous pouvez en acheter une en Lego, vous la construisez, vous la mettez, ça suffira. Mais si Dieu s'est saisi de votre cas, s'est saisi de votre cœur, et qu'il a mis une pensée que vous êtes certain qui vient du ciel, ne laissez pas les gens de chez vous venir vous dire « Arrête la foi. Tenez bon. Tenez bon. Amen. Tenez bon. » Et ce que je vous dis, c'est ce que je m'efforce de vivre. La médecine m'a envoyé quelque part des gens de Jairus en disant « Arrêtez la foi. Laissez-la mourir. » Moi, je me suis accroché, pas à leurs paroles, mais à Jésus. Amen. C'est ce que Jairus va faire. Il va s'accrocher à Jésus. Donc, Jésus, regardez bien ça, ne tient pas compte de ces paroles. On doit faire pareil. Et il dit au chef de la synagogue, donc à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean. Quand vous avez un projet, si vous êtes sûr que ça vient de Dieu, n'allez pas prier avec des gens qui n'y croient pas. Ils vont vous saboter votre foi. Amen. Ils vont vous saboter votre foi. Par exemple, vous allez dire, Dieu m'a dit qu'il allait me donner une épouse. Toi, tu t'es vu? Ils vont vous décourager. Mais si c'est sûr que Dieu vous l'a dit. Des fois, Dieu dit la fin. Je vais te donner une épouse. Dieu volontairement oublie de dire avant, je vais m'occuper de ton caractère. Et je vais bien te faire gonfler. Tu vas perdre tes nailles que tu viens d'acheter. Parce qu'il faut que je te calme. Et puis, on va te faire des bosses sur ta voiture. Et puis, il va y avoir ça. Ça, Dieu volontairement l'oublie. Mais, en fait, il fait un programme pour que tout ce qui va arriver fait que finalement, en finalité, tu es prêt à recevoir l'épouse. Vous comprenez? Si Dieu a mis un projet dans votre cœur, gardez-le. Gardez-le. Donc Jésus ne tient pas compte de ces paroles et ne se fait pas accompagner par n'importe qui. Verset 38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante, encore des gens qui parlent pour rien dire, et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il faut savoir qu'à l'époque, on louait des gens. Ça veut dire on payait des gens pour venir pleurer le mort. J'ai du mal à comprendre cette coutume, mais elle existait. Voilà. Alors, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Du bruit. Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. Elle dort. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et puis Pierre, Jacques et Jean. Et il entre là où était l'enfant. Ça veut dire on a Jésus 1, la fille décédée 2, le père et la mère 4, plus 3 disciples 7. La perfection de Dieu. Et ils sont là. Il l'a saisie par la main et lui dit Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva. Vous avez vu encore ce aussitôt. La jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans.
et ils furent dans un grand étonnement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus vient de reconstruire une famille en un instant. Amen. Il vient redonner la vie, le bonheur, l'espérance et l'encouragement. D'accord? Mais, dans un autre évangile, il va leur dire, donnez-lui à manger. D'ailleurs, verset 43, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Ça veut dire que, non seulement Dieu te sort de ton épreuve, mais même les petits détails, il va y pourvoir. Amen. Même les petits détails. Amen. 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 Donc, en conclusion, pour être saisi par Dieu, il faut le vouloir. Amen. Pour être saisi par Dieu, il faut en vouloir. Amen. Pour être saisi par Dieu, il faut abandonner le mal et se porter vers le bien. Pour être saisi par Dieu, il faut se battre contre tout ce qui nous empêche d'être saisis. Il faut se battre contre le découragement. Il faut se battre contre nos raisonnements. Il faut se battre contre la peine et contre toutes ces choses-là. Et il faut tenir dans le temps. Et c'est très dur. Il faut tenir dans le temps. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir le cœur dont nous avons besoin pour être saisis par toi au bon moment. Aide-nous à tenir quand on voudrait être saisi tout de suite. Aide-nous à te comprendre. Sois glorifié pour cette étude au nom de Jésus. Amen.